Bonjour à toi, bon peuple de Dieu. J'ai déjà raconté Don Bosco dont sa fête est, comme vous le savez, le 31 janvier. Mais c'est un vrai monument, en effet. Je ne raconterai pas tout puisque j'ai déjà raconté dans YouTube Don Bosco. Mais c'est tellement un grand géant que je me suis attardé à quelques aspects de sa vie. En effet, les grandes villes comme Lyon, Paris, Turin, pour ne parler que ces villes, Milan bien entendu, il y avait la révolution industrielle. Et les jeunes venaient des montagnes, des plaines, en effet. La terre ne pouvait plus les nourrir. Alors, ils allèrent directement à Turin. Mais on les exploitait, ces jeunes gens. Ainsi, quand Don Bosco, jeune prêtre, allait voir les jeunes. Bah, qu'est-ce que tu veux, le curé? On a besoin de toi, et pour nous la paix. Mais Don Bosco ne se décourageait pas. En effet, à l'époque, quand on embauchait du monde, on disait, le matin, il venait au travail. Et bon, j'ai besoin de vous, toi. Terminé, il n'y a plus besoin. Vous reviendrez demain si on a besoin de vous. Mais la plupart de ces jeunes Italiens étaient des maçons. D'ailleurs, on dit qu'un Italien, dès qu'il est dans le ventre de la mère, il est déjà maçon. Aussi, là, Don Bosco a eu un mal. C'était la jeunesse abandonnée par elle-même et les plus grands leur donnaient les vices, les vices. Et voyant Don Bosco abandonné, mais il attendait un événement. Et c'est plus la rencontre d'un enfant qui voulait voir ce qui s'est passé dans une église. Il n'y avait jamais mis les pieds. Et le sacristain de l'époque, tu sais jamais à la veine, monsieur l'abbé? Bah non! Et qu'est-ce que nous fous dans une église? Écoute! J'ai entendu le jeune prêtre Bosco entendu. Mais mon ami, c'est un de mes amis. Avec vous avez des drôles de relations, vous. C'est un moins que rien, un voyou et tout. Allez me le chercher. Et ce jeune était étonné, on l'avait chassé, après on le rappelle. Et voilà qu'il rencontre ce jeune abbé. Et comment t'appelles-tu? Barthélemy Carelli. Oh, tes parents, ils sont morts. Et je suis venu à Turin. Et là, aussi, vas-tu au catéchisme? Non, je suis trop grand. Et les petits se moquent de moi. Mais tu sais lire? Tu sais écrire? Non. Tu sais siffler? Alors, le gel disparut. Eh bien, tu veux que je t'apprenne? Oh oui, monsieur l'abbé. Oh oui, monsieur l'abbé. Eh bien, on va commencer à faire le signe de croix. Et après avoir célébré les saints mystères de la messe, on continue à parler. Et il lui dit, écoute, tu vas aller voir des copains. Oh oui, tu m'en amèneras. Oh, bonjour, monsieur l'abbé. Et dimanche suivant, voilà, 4 de mes copains. Et c'est comme ça qu'est commencée l'œuvre de Don Bosco, qu'on appelle l'œuvre des Salésiens. Mais aussi, il y a eu beaucoup d'épreuves dans cette ville de Turin. Un jour, Jean Bosco s'est fait tabasser par des voyous, des Vaudois et tout. Et il va voir le médecin pour lui panser ses blessures. Ah!
Il faut bien qu'on vous donne du travail, monsieur le médecin. Oh, vous inquiétez pas. Il y a le choléra dans la ville et il n'y a pas d'hygiène. Vous allez voir. Et 15 jours après, il y a eu une maladie épouvantable. À cette époque du 19e siècle, beaucoup de pays eurent à subir cette calamité. En effet, il manquait beaucoup d'hygiène. Don Bosco, auriez-vous 20 jeunes gens pour vous délivrer, car nous n'avons pas assez de bras. Et puis les gens n'osent pas chercher ceux qui sont pris par le choléra. En 5 jours, et encore 5 jours. Mais en général, lorsqu'ils s'attrapent le choléra, c'est dans la journée même, et même les plus costauds. Et le soir, quand ils voient tous ces jeunes gens, Jean leur prépare, il faut aider ces pauvres malheureux qui meurent du choléra et autres. Qui veut venir? Moi Bosco. Ah, pas les petits, non. Que les plus grands. Et il prit 20 jeunes gens. Et là, il est... Oh! Tu fais partie de la jeunesse de Don Bosco, oui. On ne peut pas aller chercher celui qui est mort et tout. C'est contagieux. Et ils y allèrent, les uns les autres. Et cela dura un bon mois. On allait dans les greniers, dans les caves, dans les endroits les plus affreux. Mais miracle, aucun de ces 20 jeunes gens n'attrapèrent le choléra. Même monsieur le maire de l'époque, Don Bosco, vous avez fait du bien avec vos jeunes gens. Est-ce que vous nous faites l'honneur de vous recevoir dans votre établissement? Mais bien volontiers, monsieur le maire. Le maire en tête et son conseil de l'époque, monsieur, voici ma maison, la maison de ces jeunes gens. Mais avant, nous allons rendre visite à la chapelle, le maître de cette maison. Bon, c'était déjà à l'époque de l'anticléricalisme qui régnait déjà dans la ville et dans la province du Piémont. Mais voilà, Don Bosco avait le don des songes. Dieu lui parlait à travers les songes. Et voilà, quand une nuit, il rêva, parce que je fais une différence entre le rêve et le songe. Le rêve, c'est plus ou moins un cauchemar où il y a des choses de la vie qui se reviennent, mais le songe, non, c'est envoyé par Dieu. Ah bon? Eh bien, lisez Joseph et ses 11 frères, vous verrez bien. Et vous lisez Don Bosco, c'est encore mieux. Et là, en Argentine, l'évêque avait, déjà sa renommée était grande, avait appelé Don Bosco, pouvez-vous envoyer quelques-uns de vos prêtres? Ah, mais j'ai eu ce songe de la Patagonie. Ah oui, et lorsqu'il fit une conférence à Lyon, parce qu'il passa dans la France, Patagonie, et il fit une conférence sur cette région inconnue, au sud de l'Argentine. Il fit des descriptions du peuple, du paysage, des mentalités, des mœurs. Et ces conférenciers écoutaient, ces gens de la haute, comme on dit, mais où il a appris ça? Il a été. Don Bosco, que je dois dire à cet aéropage? Ah, si tu leur dis que je l'ai eu en songe, ils vont pas y croire. Et il envoya un de ces jeunes galieros qui avait une énergie et il évangélisa avec quelques-uns de ses prêtres. Et là, c'est une des régions aujourd'hui chrétiennes
Et les enseignements sont donnés par les Salésiens de Don Bosco. Aussi, je raconte quelques faits que je n'ai pas racontés à la première fois. En effet, Don Bosco était un constructeur, comme était Eugène de Mazenot. Il dit pour remercier la Sainte Vierge de tout ce qu'elle m'a fait, de tout ce qu'elle m'a fait. Je veux construire une basilique pour la remercier de tout ce qu'elle m'a donné, d'avoir protégé mes enfants. Et il y mit 20 ans. Mais quel qui souffrit. Le fameux Don Bosco, il s'est fait rouler par une pluie diluvienne de plusieurs jours. Le terrain ne tenait pas. C'était un terrain d'alluvion. Ha! Un Don Bosco, tu te fais avoir. Et l'entrepreneur lui dit, Don Bosco, vous me donnez de l'argent. Ah, je n'ai que 5 sous. Que ça? Ayez confiance, monsieur l'architecte. Ayez confiance. Ayez confiance. Et au bout de 20 ans, cette basilique fut construite. Et aussi, pour la petite histoire, Don Bosco voulait... Il était sportif. Hein. Il prit un petit enfant, Emmanuel Fassati, qui monta avec lui et mit la dernière pierre au sommet de cette basilique. Si un jour vous allez à Turin, n'hésitez pas, une beauté, construit avec les dons, construit avec les prières. Ah, quelle beauté, quelle beauté. Oh, mais les Italiens, pour ne pas oublier, ce sont des gens constructeurs. D'ailleurs, c'est eux qui ont restauré la mosaïque de Notre-Dame de la Bonne Mère et aussi les mosaïques de Notre-Dame de Fourvière. Vous voyez à peu près, l'Europe existait avant que Bruxelles n'ait commencé. Et aussi, il y a un passage de Don Bosco. Et le pape Léon XIII de l'époque lui a demandé, à Paris, ils ont le Sacré-Cœur. Et nous, dans la ville éternelle, Rome, nous n'avons pas. Don Bosco. Oh, Saint-Père, je suis usé. Ah, Don Bosco, je suis âgé plus que vous de 6 ans. Et Don Bosco comprit qu'il fallait obéir au pape. Et il alla à Paris. Il alla passer par Nice. Et les voyages, c'était pas comme nous aujourd'hui avec les TGV et les avions. Hein. Il passa à Nice. Il passa à Marseille. Ça va de soi. Il passa par Lyon. Il guérit même un enfant paralysé qui s'appelle Gaston Courtois. Et il passa aussi à Paris. Mais Don Bosco était tellement connu, que les rues étaient pleines à craquer. Un exemple, quand il alla à Notre-Dame de la Réconciliation, aussi, là, il devait célébrer la messe le matin. Il y avait un monde épouvantable. C'est à peine si vous passez. La foule était compacte. Il fallait enlever les bancs, l'échelle pour que le plus de monde puisse avoir de place. Et il y en avait dehors. Aussi, il alla à une grande église, Saint-Sulpice. Partout où il passait, il eut un succès. Et même, les gens voulaient le voir, une bénédiction. Mais les gens généreux donnèrent à Don Bosco. D'ailleurs, on l'appelait pour faire des miracles. Jamais il ne s'est vanté, voyez, c'est grâce à moi que je fais un miracle. Non! À
allez prier la Madone, comme disent les Italiens. Allez prier la Madone, Notre-Dame auxiliatrice. Mais parmi les rencontres, une est restée célèbre. Un grand écrivain qui a écrit entre autres Les Misérables, un chef-d'œuvre littéraire et en fait une belle réalité à travers ce roman. Et voilà que ce grand écrivain alla voir Don Bosco. Il était entré dans un âge sérieux. Et même ses collègues leur disaient « Ah, le voilà qui délire, le voilà qui rentre en religion, il n'y a pas de chose à faire !» Et aussi il alla voir Don Bosco. Il eut un entretien et on devine à peu près ce qu'ils sont dit. « Ah, Don Bosco, j'ai bien entendu parler de vous. Même nous les Français, on vous dit le Saint-Vincent italien. Mais Don Bosco, je ne crois pas au ciel. Mais monsieur, pensez à votre vie éternelle, à le ciel. » L'entretien est plus court car il y avait tellement de monde, les uns après les autres, qui avaient une queue épouvantable. Et il revient 8 jours après. Et il dit, Don Bosco, j'ai compris. J'ai retrouvé la foi de mon enfance. Il lui donna sa carte de visite. Victor Hugo. Ah, bien sûr, on ne le dit pas, mais moi je vous le dis. C'est là où quand on connaît les histoires. Aussi, il faut que je vous dise cette chose. Don Bosco avait le don des miracles. Il revenait d'une mission dans la province du Piémont, dont Turin est la capitale. Et là, il dit à un de ses successeurs, il dit, « Tu veilles bien sur mes enfants, il y en a un qui va mourir. » Jeudi, tout le monde va bien. Vendredi, et puis le samedi, un petit gars, Jean il s'appelait, et on lui dit, il y a un petit gars, demi-pensionnaire qui est mort. Don Bosco étant revenu de la mission, il court et peut dire, eh, qu'est-ce que vous voulez, le curé? Il est mort, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Don Bosco monte à 4 à 4 les escaliers et il vit, comme c'était la coutume à l'époque, les gens priaient et veillaient sur ce mort. Don Bosco leur dit, sortez. Et là, il était bien mort. Charles, réveille-toi. Charles, réveille-toi. Charles, réveille-toi. Oh, Don Bosco! Oh, Don Bosco! C'est vous! Oh, je me voyais. Les démons venaient me prendre et une belle dame apparut, elle dit, non! Ce n'est pas son heure. Don Bosco, je voudrais me confesser. En effet, il avait caché un gros péché. Et là, il le confessa. Don Bosco lui donna le pardon des péchés et lui dit, maintenant, te voilà en paix avec Dieu. Mais, veux-tu rester avec nous? Oh non, Don Bosco. Oh non, Don Bosco. J'ai vu la belle dame. Je voudrais tellement la revoir. Il vécut encore 2 heures et lorsque Don Bosco lui ferma les yeux, son visage était radieux. Comme quoi, je ne fais pas de commentaire, comme quoi, lorsque l'heure arrivera pour aller dans un autre monde, il y a le monde du ciel et il y a le monde de l'enfer. Il faut bien choisir, hein. Mais pour choisir, demandez
le secours à la Sainte Vierge. Demandez le secours à la Sainte Vierge. Oh, Don Bosco, interminable. Il y a plus de 500 pages racontées de Don Bosco. Et je ne peux pas tout dire, car la mémoire me fait défaut. Mais Don Bosco, né en 1815, pour vous situer l'histoire de la chute de Napoléon, et il était rappelé en 1888. Avant de mourir, il était atteint d'une maladie, ne pouvait plus se débarrasser. Et c'était la coutume, on allait voir celui qui se mourait, c'était dans la coutume, et c'est pas mauvais. Bon. Et ses enfants dépulèrent et ils dirent, je vous donne la bénédiction. Mes enfants, je vous attends au ciel. Il y a la Madone. Elle se promène autour de vous. Et voilà que Don Bosco fut rappelé à Dieu le 31 janvier 1888. Oh, quelle belle histoire. À rêver, mais aussi à nous encourager. Mais pour terminer, on ne le dit pas parce que c'est pas la mode. Bon, ça pousse. Don Bosco a été attaqué d'une façon par les anges déchus. Et Don Bosco était un peu semblable comme le Saint Curé d'Ars, des cris épouvantables. Un matin, il sortit. Mais qu'est-ce qui vous arrive, Don Bosco? Vous êtes blanc comme mort. Oh, c'est rien. Et puis les jeunes gens disent, Don Bosco, on va veiller sur toi. Si vous voulez, jeunes gens. Mais quand ils entendirent des cris épouvantables à vous frayer corps et âme, qu'ils se sauvèrent. Et Don Bosco avec humour dit, voyez, c'est pas n'importe qui que j'ai contre moi. Et pourquoi il est attaqué? Tout simplement parce qu'il lui a arraché des âmes, car le démon n'a qu'une ambition, de perdre beaucoup de âmes et de les priver du ciel. Voilà, bon peuple de Dieu, c'est un résumé, mais c'est un génial. Alors, pour avoir Don Bosco, il existe en bande dessinée, mais pour vous, les historiens qui voulaient éplucher, demandez de offrir le meilleur auteur sur Jean Bosco. Voilà, bon peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse.